Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous aborderons 3 sujets. D'abord, la task force qui vient en aide aux entreprises de la ville du Canet. Ensuite, l'activité du jour de la petite enfance. Et enfin, un atelier proposé par le musée Bonnard. La task force, créée par la ville du Canet pour soutenir les entreprises, les artisans et les commerçants, a mis en place de nouvelles mesures d'accompagnement. Explication. Bonjour, donc je suis Jean-Jacques Mélène, je suis directeur général adjoint des services de la ville du Canet. Lorsque le confinement a été déclaré le 17 mars, la ville du Canet a souhaité mettre en place très rapidement une task force économique. Cette task force consistait à recenser surtout les petites entreprises du territoire et les artisans et les petits commerces afin de pouvoir leur faire bénéficier d'une aide pour les assister dans leur démarche. Donc nous avons au départ effectué plus de 570 appels en ciblant ce type d'entreprise, ce qui nous a permis de nous concentrer plus particulièrement sur des entreprises qui étaient vraiment en très grande difficulté de par la situation économique, mais aussi de par le fait qu'elles n'avaient pas d'aide technique pour pouvoir remplir ne serait-ce que tous les dossiers d'aide auprès de l'État, des banques, etc. La mise en place de cette task force économique a été faite en partenariat avec les jeunes experts comptables. On va appeler justement un monsieur qui avait des difficultés par rapport à l'aide de l'État de 1 500 €. Donc on va en profiter pour l'appeler pour voir où est-ce qu'il en est. Nous avons contacté à ce jour près de 600 entreprises et nous les avons soutenues et assistées dans le cadre de leur démarche afin qu'elles bénéficient des aides aussi bien au niveau national qu'au niveau régional qu'au niveau local. La ville du Canet a décidé de prendre une mesure d'urgence pour justement soutenir ces entreprises et ces commerçants dans ce contexte économique très difficile. Elle a en effet décidé d'exonérer l'ensemble des entreprises devant s'acquitter d'une redevance d'occupation du domaine public, ceci jusqu'à la fin de l'année 2020. Dès le début du confinement, la ville du Canet a fait paraître la liste de tous les commerçants qui avaient la possibilité d'effectuer des livraisons à domicile. Cette initiative de la ville du Canet a énormément plu aux administrés et notamment aux personnes âgées. On s'aperçoit aujourd'hui que c'est un véritable besoin et que surtout ça dynamise le commerce local et surtout ça permet aux commerçants d'être visibles sur Internet. C'est pourquoi la ville du Canet a décidé de lancer une plateforme commerciale qui permettra à tous les commerçants d'être visibles sur Internet afin d'en faire profiter tous les administrés. Donc c'est une plateforme qui a un coût très réduit, avec notamment la première année qui sera offerte, et ensuite une redevance à partir de la deuxième année qui sera de 15 € par mois. Les artisans, les commerçants et les entreprises du Canet-Rocheville sont à votre service. Pour les soutenir, ayez le réflexe proximité. Et maintenant, découvrons ensemble la nouvelle activité proposée par le service Petite Enfance. Je te laisse prendre le papier et tu vas le mettre dans l'essoreuse à salade, s'il te plaît. Mets-le dans la tienne. Super. Tu prends une cuillère, ça c'est le rouge, et tu vas en mettre dedans, s'il te plaît. Où tu veux. Encore, mets-en encore un petit peu. Regarde, prends de la couleur. Super. Je te laisse poser la cuillère, s'il te plaît, Julia. Tu refermes l'essoreuse à salade. Tiens. Hop, je t'aide. On met dessus. Attends, juste pas qu'elle s'encasse. Vas-y, tu vas pouvoir tourner de toutes tes forces. Encore. Oui. Encore, Julia. Encore. Ça bouge. Encore. Oui. Stop. On enlève. Bravo. On va mettre un peu plus de jaune. Prends le jaune et tu en mets dessus, s'il te plaît. Encore, mets dessus. Tu reprends encore un petit peu. Super, on pose. On va refermer. Tu es prête? Allez, tourne. Tourne la manivelle.
plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Encore, Julia. Encore, 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 encore. C'est très bien. Stop. On enlève. Waouh. Comme vous pouvez le voir, la peinture, c'est un petit peu écarquillé. On prend une dernière couleur, le rouge, le orange. Bravo, Julia. Encore, mets dessus. Tiens, regarde. Laisse-le, laisse-le. On pose. On referme. Tu es prête? Oui. Allez, vas-y. Je te tiens. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Encore. Encore. Bravo. On soulève? Bravo, je te le sors. Et voici le résultat de Julia. Bravo, Julia. Découvrons ensemble un atelier inédit proposé par le musée Bonnard. Atelier main dans la main. J'ai beaucoup appris en faisant de la lithographie en couleur. Quand on doit étudier les rapports de tons en jouant de 4 ou 5 couleurs seulement, qu'on superpose ou qu'on rapproche, on découvre beaucoup de choses, disait Pierre Bonnard. Partons à la découverte des collections lithographiques du musée Bonnard. Cette série de lithographies est très intéressante pour notre atelier, dédiée cette fois à la technique de l'empreinte. Pierre Bonnard a compris que la couleur pouvait exprimer toute chose, sans besoin de relief ou de modeler. Il dessine tout sur le même plan. Bonnard n'utilise pas de perspective traditionnelle. L'espace se répartit en plans. Cette organisation de l'espace, de bas en haut, de proche vers le lointain, s'inspire des estampes japonaises. Autant de traits que l'on retrouve dans la technique de l'empreinte. Dévoiler les traces, dévoiler les empreintes. La vie de nos ancêtres se lit encore dans les empreintes de mains qu'ils ont laissées dans la pierre. Et chacun d'entre nous porte en lui la trace de sa petite histoire. L'empreinte est plurielle. Elle est à la fois mémoire, souvenir, plein, vide, présence, absence. Trace d'un corps, d'un geste, une interrogation sur la mémoire, notre identité. C'est parti? Plonger dans les méandres de la mémoire et en faire émerger les empreintes. Il te faut une feuille blanche A4, un crayon gris, une gomme, un compas, des feutres, crayons de couleur, les mains de toute la famille, grandes et petites. Déroulé de l'atelier. Étape 1, je dessine. Technique de la silhouette de la main. Dessiner à l'aide d'un compas un cercle. Poser à l'intérieur les mains de toute la famille. Tracer leur silhouette à l'aide d'un crayon gris. Juxtaposer les mains. Étape 2, je colorie. Passer à la couleur. Changer de couleur de feutre à chaque nouvelle zone. À chaque zone juxtaposée. Étape 3, vide et plein. Remplir toutes les zones pleines. Attention, laisser blanc les zones vides. Étape 4, je découpe. Découper le cercle. Obtenir le logo de toute la famille main dans la main. Bravo, ton atelier main dans la main est terminé. Tu vas pouvoir recommencer avec d'autres couleurs et imaginer plein d'histoires. N'oubliez pas de vous protéger et de protéger les autres en portant le masque, obligatoire dans l'ensemble des commerces et administrations et en respectant les gestes barrières. Merci de nous avoir suivis, prenez soin de vous et de vos proches et à demain!